5 avril, 1 roi, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Sadoc, Elioreph et Achija, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, fils de Jéhojada, commandait l'armée. Sadoc et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État favori du roi. Achishar était chef de la maison du roi et Adoniram, fils d'Abda, était préposé sur les impôts. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. Voici leurs noms. Le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm, le fils de Deker, à Makat, à Saalbim, à Beth-Shemesh, à Elon et à Beth-Ana. Le fils de Ezed, à Arubot, il avait Soko et tout le pays de Épher. Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Taphat, fille de Salomon, était sa femme. Baana, fils d'Achilud, avait Taanak et Megiddo et tout Beth-Shean qui est près de Sartan au-dessous de Jisraël, depuis Beth-Shean jusqu'à Abel-Méola jusqu'au-delà de Jokméan. Le fils de Géber à Ramoth en Galade, il avait les boucs de Jaïr, fils de Manassé en Galahad. Il avait encore la contrée d'Argob en Basan, 60 grandes villes à murailles et à barres d'airain. Achinadab, fils d'Ido à Mahanaïm, Achimahat en Nephtali, il avait pris pour femme Basmat, fille de Salomon. Baanaa, fils de Ushaï en Azer et à Béhalot. Josaphat, fils de Paruyak en Issachar. Shimei, fils d'Ela en Benjamin. Géber, fils d'Uri, dans le pays de Galaad. Il avait la contrée de Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Basan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Juda et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsak jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentours. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité chacun sous sa vigne et sous son figuier tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Rachites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol,
et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Chapitre 5. Hiram, roi de Tyr, envoyait ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. » Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. » Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs au nombre de 3 300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Gibliens, les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Chapitre 6. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire. Et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur
était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées et le troisième de 7 coudées. Car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entrât pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison et il les lia à la maison par des bois de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois à l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage ayant 10 coudées de hauteur. Chacune des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les 2 chérubins. La hauteur de chacun des 2 chérubins était de 10 coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées, l'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants, 2 bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à 1/5 du mur. Les 2 battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même pour la porte du temple, des poteaux de bois d'olivier sauvage, ayant le quart de la dimension du mur et 2 battants de bois de cyprès. Chacun des battants était formé de 2 planches brisées. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture. Il bâtit le parvis intérieur de 3 rangées de pierres de taille et d'une grande rangée de poutres de cèdre.
La 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans.